Salut! Je pense que si t'es là, c'est que t'as vu mon précédent épisode sur la simple boîte qui me sert de rangement et de lit dans ma voiture pour partir le soir ou en week-end dormir sur la côte ou en forêt. Dans cet épisode, je te montre la fabrication de la boîte avec du châtaignier de récupération. C'est un plancher qui vient d'une rénovation de mon frère, qu'il allait jeter et que j'ai utilisé pour faire ma boîte. Donc ça a été beaucoup de travail de nettoyage d'abord parce que les planches, il y avait pas mal de terre dans les rails des planches car elles étaient clouées à des lambourdes qui étaient posées sur le sol. Ces lambourdes ont pourri, donc les planches de parquet ont fini par toucher le sol et donc il y avait plein de terre dans les rails. Comme tu peux le voir, c'est une tâche assez simple mais assez longue et fastidieuse. Il faut passer sur toutes les quatre faces des planches en fait avec le côté d'un ciseau à bois pour bien gratter toute la terre et qu'elle soit nickel. Ensuite, je les ai poncés et j'ai passé un paquet d'heures à poncer ça, à enlever les clous qui étaient dedans. Oui, alors en fait, si je reprends dans le bon ordre, j'enlevais d'abord les clous planche par planche avant de passer la ponceuse, sinon la ponceuse n'aurait pas vraiment aimé de poncer des clous. Pour faire ça, j'utilisais un marteau avec une espèce de poinçon. Je tapais sur le clou avec pour le faire sortir un petit peu et après j'utilisais juste une tenaille et j'arrivais à le faire sortir sans trop éclater le bois. Pour le ponçage de tout ce bois, j'ai investi dans une ponceuse de premier prix sur le site de Mano Mano, elle m'a coûté environ 20 €. Donc c'est vraiment pas de la bonne qualité, mais j'ai fait tout le projet avec et à l'heure actuelle elle tient encore toujours le coup, elle fait le travail, c'est juste qu'on lui demande, donc c'est le principal. Pour l'accompagner, j'ai acheté une boîte de bandes de ponçage, donc c'est du grain 80. Donc c'est du très gros grain, c'est vraiment pour dégrossir, enlever les grosses échardes et les plus grosses aspérités. Comme c'est juste une boîte qui sera dans un coffre de voiture et qui me servira de boîte de rangement, j'ai pas besoin d'avoir une finition hyper propre, hyper précise. Bon là ça a vraiment été la partie la plus longue du projet. J'ai dû poncer 24 planches recto verso, enfin aussi les arêtes, donc sur toutes les faces en fait. C'est vraiment pas une partie de plaisir le ponçage. Pour cette étape, je sélectionne les planches selon leur longueur afin d'avoir le moins de découpe possible. Je découpe aussi les extrémités quand elles sont trop abîmées et pour enlever les rails. Et enfin, j'étaye à la bonne longueur pour former des grands panneaux. Donc 4 panneaux pour les 4 côtés de la boîte, un panneau pour le couvercle et un deuxième panneau qui sert de rallonge pour faire le lit en fait. Et donc en tout j'ai fait 6 panneaux de planches de châtaignier, donc ça m'a pris pas mal de temps. Et j'ai assemblé tout ça grâce à des petits tasseaux que j'ai fabriqués eux aussi avec des planches que j'ai découpées. Pour l'assemblage, j'ai essayé de faire un système de tonneau mortaise. Je vous montrerai à l'image ce que ça donne, mais ça n'a pas été un franc succès parce que je pense que j'ai pas les compétences et puis peut-être que j'ai pas le matériel non plus. J'ai tenté, c'était une demi-réussite parce que c'est pas très propre et pour moi c'est pas vraiment une réussite. Pour cet assemblage, je commence par tracer et découper les tonneaux dans l'angle d'un panneau. J'en fais un par planche pour un maximum de solidité. Je les découpe ensuite à l'aide d'une scie et d'un ciseau à bois. Donc l'objectif du jour c'est ça. Faire rentrer ces morceaux-là dans ces morceaux-là, en creusant ces morceaux-là à la perceuse de ciseaux à bois, faire les mortaises et faire rentrer donc les tonneaux, c'est parti de ces morceaux-là, dans les mortaises pour constituer un seul bloc. Comme tu peux le voir, il m'a fallu pas mal d'essais pour faire rentrer les tonneaux dans les mortaises. Je devais agrandir les mortaises mais pas trop au risque que le tonneau ne soit plus bien maintenu. Le bois fondait partout et se cassait. C'était bien galère mais j'ai caché la misère avec de la colle et de la pâte à bois maison. Au final, tout est bien solide. Cet assemblage a été intéressant à faire mais bien galère et ça m'a pris beaucoup de temps. Je prends une solution de facilité en utilisant des vis pour les prochains assemblages. Donc là tout simplement je préperce les trous qui vont recevoir les vis à travers les deux panneaux de bois. Je fais un chanfrein pour que les têtes de vis ne dépassent pas et j'ai plus qu'à insérer les vis. Voilà, j'ai enfin mon cadre. Je rajoute un petit détail, de chaque côté je perce une poignée afin que ce soit plus facile à transporter. Je
Je précise que je mets pas de fond parce qu'il sera posé dans le coffre, donc j'ai pas vraiment besoin d'un fond et ça allège énormément la chose. L'étape suivante, c'est de fabriquer le couvercle de la boîte et la rallonge qui va me permettre de la transformer en lit. J'utilise le même principe de panneau avec les mêmes planches de bois, donc je mets ça en accéléré. Pour avoir un beau rendu, protéger le bois et pas respirer des produits chimiques quand je dors, j'applique simplement 2 couches d'huile de lin diluée dans de l'eau sur tous les éléments. Et voilà, ma simple boîte pour dormir dans ma voiture est prête. Je vous montre en temps réel l'installation. Abonne-toi parce que la prochaine fois je te montre comment ça se passe vraiment sur le terrain. Allez, salut!